Un coup d'œil sur les places rouges sur la droite et sur le Dôme et on s'engage sur le quai contre le Kremlin. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Dubuis. Je vous parle de la pièce qui me sert de bureau de confiné. À Moscou, on est confiné comme beaucoup. Ici, nous sommes confinés jusqu'à la fin du mois de mai. Je dirige une société de conseil. J'essaie d'aider les entreprises françaises à se développer sur ce marché depuis 20 ans maintenant. J'ai également une activité de distribution. On a 5 magasins sur nos 6 magasins qui sont toujours ouverts, Dieu merci. Les Russes ont bien contrôlé la situation au démarrage avec les premiers cas importés qui étaient... Ils ont mis en place tout de suite du tracking. Le virus étant toujours en phase ascendante, on amorce un plateau. Le nombre de cas nouveaux journaliers est assez important puisque c'est l'ordre de 10 000 nouveaux cas chaque jour. Le système médical en Russie a souffert depuis les années 90 d'une libéralisation, d'une politique néolibérale comme partout en Europe et a beaucoup souffert d'un manque d'investissement, de fermeture de près de la moitié des hôpitaux à travers la Russie, puisque le système soviétique s'illustrait notamment par une disponibilité des services médicaux pour toute la population et de proximité très importante. Cette politique a été remise en cause, les médecins sont très mal payés, donc bien évidemment, malgré la politique du gouvernement depuis 2 ans, 3 ans d'essayer de relancer le domaine médical en Russie, le système médical et le système hospitalier n'étaient pas prêts à vivre une crise comme celle qu'on a vécue aujourd'hui. Et c'est les tests, puisqu'il y a une politique de tests importante qui a été développée. Le gouvernement a donné une certaine latitude aux régions, donc il y a des régions qui réussissent bien, d'autres qui réussissent moins bien dans la gestion de la lutte contre le virus, puisque la Russie est immense. On sort du confinement normalement à la fin du mois de mai. On ne sait toujours pas quand vont reprendre les lignes aériennes avec l'Europe, donc pour l'instant, moi je suis bloqué en Russie. Très peu de mesures de soutien aux PME, en tout cas des mesures que les PME ne peuvent pas souvent utiliser pour des raisons un petit peu administratives. Donc le soutien va se faire principalement pour les très grosses entreprises. Les ventes internet se développent de manière spectaculaire. Certains opérateurs parlent de multiplication par 6 des volumes d'échanges et de livraison internet. Le marché est véritablement dans une mutation très très forte qui va avoir des conséquences pour le long terme. Donc les conséquences de cette crise vont sans doute accélérer la réforme du système, sans doute permettre de réorienter des ressources vers le monde hospitalier. Dans le domaine des équipements médicaux, il y aura plein d'opportunités, je l'espère, pour les entreprises françaises et européennes, bien que de notre point de vue de consultant, on est en train de rentrer dans une économie où de toute façon il va y avoir également pas mal de protectionnisme et de localisation de la production. Donc il va falloir, si les entreprises françaises veulent venir ici, qu'elles soient prêtes à peut-être localiser une partie du processus de production pour se rapprocher au plus près de leur marché. Pouvoir profiter de la vie lyonnaise, des bouchons, des bons petits restaurants, des amis, redécouvrir à chaque fois cette ville que j'ai quittée il y a 20 ans. Et qui ne cesse de changer, qui est devenue dynamique et belle, et grâce à Lyon, je le découvre à chaque fois, à chaque visite, un petit peu plus encore. Et puis faites attention à vous, vous êtes déjà déconfinés, mais n'allez pas trop vite, restez prudents.